Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tu l'auras vu dans le titre, je ne suis pas seule, je suis en bonne compagnie puisque aujourd'hui j'interviewe Justine qui va nous parler d'énergie féminine et masculine, d'énergie yin et yang, de féminin sacré, d'œuf de yoni, de spiritualité. On va avoir une conversation passionnante sur tous ces sujets et puis en plus de ça, Justine s'y connaît pas mal en astrologie. On va faire pas mal de parenthèses, de rebondissements. Alors, je te préviens, disclaimer, on risque de pas mal rebondir, on risque de partir dans tous les sens à certains moments parce qu'on a toutes les deux la lune en Gémeaux. Donc voilà, comme ça tu sais, conversation entre lune en Gémeaux, on risque de changer de sujet brutalement, rapidement, on risque de faire des parenthèses, mais tout va bien se passer, je suis sûre que ça va être une conversation qui va être à la fois drôle, à la fois très instructive, parce que Justine a beaucoup de choses à nous apprendre et à m'apprendre à moi aussi sur les œuvres de Yoni. En tout cas, j'ai hâte. Bienvenue Justine, est-ce que tu peux te présenter à mon audience? Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour Amina, déjà merci de me recevoir, c'est mon premier podcast en live, donc je suis à la fois stressée et à la fois ravie. J'ai un compte sur le féminin sacré, donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est énergie yin-yang, se reconnecter au corps, au féminin sacré, lier vraiment le corps et l'esprit en fait. Et un des sujets que je préfère aborder, c'est les œufs de Yoni, parce que j'adore aborder la sexualité sous l'angle sacré, donc vraiment l'énergie sexuelle dans sa forme la plus pure et spirituelle, on va dire. Et je suis ravie d'être là parce que je sais que tu aimes aussi les sujets un peu croustillants. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de cette interview. Alors évidemment, moi j'ai Mars en poisson, donc tout ce qui lie la sexualité et la spiritualité, c'est mon grand dada. Donc je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé, comment t'es tombée dans la spiritualité? J'aime bien le mot tomber dans la spiritualité plutôt que éveil spirituel. C'est vrai que on a tendance à, même moi, à utiliser le terme, enfin la phrase éveil spirituel, et puis c'est vrai que des fois en fait c'est plutôt genre on tombe dedans. Ou alors peu importe la terminologie, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'es née avec des œufs de Yoni dans le berceau? Est-ce que tu jouais avec quand t'étais petite? Ou alors est-ce que c'est venu petit à petit? Ou est-ce qu'il y a eu un moment fort dans ta vie où t'as découvert tout ça? Déjà, j'aime bien le mot tomber parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, genre un peu. Tu passes du point A au point B en un temps très court et ça fait un grand écart en fait. Bah écoute, moi c'était il y a 2 ans et demi et j'aime bien ce mot de tomber parce qu'il y a vraiment cette notion de passer du point A au point B très rapidement et qu'il y a un grand écart entre les deux. Donc j'ai fait un stage de Reiki alors que j'étais très terre à terre et je sais pas pourquoi, je me suis inscrite à ce week-end de Reiki et en fait j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des plans supérieurs, des plans invisibles et que notre réalité n'était pas seulement concrète et tangible et j'ai fait beaucoup de libération émotionnelle à ce moment-là. Et ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai fait beaucoup de développement personnel, pour prendre un terme générique. Mais j'ai commencé à lire beaucoup, à faire du shadow work aussi, donc travailler sur les parties de moi que j'acceptais un peu moins. Donc ça, je l'ai fait beaucoup avec le tarot. Et ensuite, je me suis intéressée aux œufs de Yoni parce que j'avais besoin de travailler sur ma communication et je m'intéressais à la lithothérapie et en fait j'ai acheté un œuf de yoni pour travailler justement sur l'expression orale et donc je l'ai commandé très bélier. Je l'ai commandé et il est arrivé, il était très beau mais je savais pas trop quoi en faire, donc toujours bélier, je l'ai inséré. Et puis il s'est passé des choses de libération énergétique, j'ai fait sortir pas mal de choses, j'ai beaucoup pleuré. Petite anecdote aussi, il est resté 2 jours, hein. Bon il n'était pas bloqué mais il est resté 2 jours. Et ça a commencé comme ça en fait, et après je me suis beaucoup documentée sur qu'est-ce qu'étaient les œdionis, comment les utiliser, et surtout au-delà de l'aspect mécanique de musculation du périnée, vraiment aller chercher la partie spirituelle qui est associée à cette pratique parce que c'est une pratique issue du Tao, donc la sagesse ancestrale chinoise, et qui était utilisée en Chine impériale il y a des milliers d'années par les concubines des empereurs chinois. Donc vraiment pour travailler sur leur périnée et pour devenir les favorites de l'empereur en étant celles qui arrivaient à vraiment maîtriser les relations sexuelles, maîtriser leur périnée, jouer avec, enfin vraiment amener un peu de fun dans les relations sexuelles quoi.
Waouh, c'est hyper passionnant, mais en fait c'est drôle parce que c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler des œufs d'Ioni, j'entendais le terme en anglais jade egg et que ça venait en fait de Chine, les œufs de jade qui étaient en jade. Du coup, alors qu'aujourd'hui on les trouve en quasiment toutes les pierres semi-précieuses, que ce soit du quartz ou de l'obsidienne ou même de la métisse, ou enfin il y a absolument tout, donc il y a le choix. Mais en tout cas, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Alors, je vais donner un petit contexte astrologique parce qu'à la base, c'est quand même un podcast astro-spiritualité. Évidemment, Justine a mentionné ses placements en bélier, donc il faut savoir qu'elle a un stellium en bélier. Tu veux nous dire, t'as ton soleil Mercure Mars. et Mars en bélier, ils sont conjoints? Oui. Voilà. En bélier, en maison 8. Donc vous imaginez un petit peu le cocktail. Quand elle disait qu'elle allait pas lire le mode d'emploi, évidemment, elle allait pas lire le mode d'emploi, elle y allait direct, quoi. Et ça, c'est très bélier. On n'a pas le temps de lire le mode d'emploi. Moi, je reconnais aussi beaucoup là-dedans. J'ai pas le temps de lire le mode d'emploi, j'y vais direct. Donc voilà, petite anecdote, mais très intéressant. Il faut aussi dire que ta Vénus en taureau, Vénus en taureau qui est très concentrée sur les questions d'énergie féminine, de réceptivité, d'apprendre à recevoir. Donc on a autant un profil qui est quand même très martien, hein, parce que t'es quand même très martienne, et à la fois cette énergie vénusienne qui est là, qui est belle, parce que Vénus est en domicile, donc très intéressant en tout cas comme mélange, et très intéressant aussi de voir que tu travailles dans ce domaine-là. Bon après t'as aussi le milieu du ciel en Gémeaux, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, c'est magnifique tout ce que tu me partages. Et la première question que j'ai envie de te poser vraiment, c'est qu'est-ce que ça a changé en fait pour toi dans ta vie concrètement? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi par rapport à tes relations? Ou est-ce que c'était vraiment entre toi et toi? Ça t'a aidé à libérer plein de choses? Et je voulais aussi te poser la question, et j'en profite pour la poser maintenant, et après on verra où ça nous mène, parce que c'est très intéressant. Alors on a toutes les deux la lune en gémeaux, donc ce podcast risque de partir un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs on commence bien vu que je pose deux questions en une. Merci Amina. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'en fait, t'as dit que t'as fait une grosse libération émotionnelle. Et évidemment, on sait bien que le placement de la lune en Gémeaux, c'est pas le plus à l'aise avec tout ce qui est émotionnel. Mais est-ce que par le passé, toi, t'avais de la facilité à vivre tes émotions, ou est-ce que vraiment ça a été le déclencheur qui t'a aidé justement à te reconnecter à tes émotions? Alors, bon, lune en gémeaux, on se comprend. J'ai retenu tes questions. Je vais répondre d'abord à la deuxième. J'ai eu beaucoup de mal, la première partie de ma vie, à libérer mes émotions. En fait, je les gardais souvent en moi. Et je gardais tout pour moi et je m'énervais intérieurement et je n'arrivais pas à verbaliser. Et ça, c'est aussi parce que j'ai Mercure en bélier et en fait, quand je verbalisais, j'étais très blessante et je touchais exactement là où ça faisait mal. Mm. Donc, pour me préserver mes relations, préserver les autres, c'est vrai que j'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Et, euh, et oui, après, me reconnecter à mon corps, à mes émotions. Et en fait, moi, ce qui a fait la différence, c'est d'accepter d'être vulnérable. En fait, je pense que beaucoup cette énergie bélier, on veut se montrer sans faille, mais d'apprendre à être vulnérable et à se montrer sous notre vrai visage, à exprimer nos émotions, ça a été pour moi un des plus gros travaux que j'ai eu à faire sur moi. C'était vraiment un tournant, je pense, et ça a été aussi une grosse part de ce développement spirituel, d'apprendre à verbaliser, à mettre des mots sur ce que je ressentais et à traduire en fait les émotions enfin, ce que je ressentais dans mon corps, à réussir à le traduire par la parole en fait, par Mercure. Ensuite, je pense que c'était aussi, enfin, c'était un travail de moi à moi et aussi un travail de moi envers dans mes relations quoi, parce que d'abord la pratique des œufs Diony, ça a été vraiment que moi et moi. Donc c'était vraiment une pratique très personnelle que je faisais assez souvent et comme tous les entraînements, ça prend du temps pour vraiment développer une relation entre la spiritualité, le corps, tout ça. Donc j'ai beaucoup travaillé seule. De mon côté, j'étais dans une relation à l'époque, mais j'ai beaucoup travaillé de mon côté. Et évidemment, quand on travaille sur soi, ça se ressent à l'extérieur en fait. Donc d'avoir libéré ces énergies bloquées, de réussir à mettre des mots dessus peut-être, bah, ça se ressent à l'extérieur où j'étais beaucoup plus apaisée et où je ne gardais pas toutes ces émotions bloquées. Ça se rajoutait pas en dessous du tapis en fait. J'ai dépoussiéré la pièce complètement pour laisser la place à des relations plus saines où il y avait plus de communication aussi au niveau sexuel parce qu'avec l'œuf on apprend à un peu développer nos besoins, à connaître nos besoins.
et à travailler aussi sur le périnée et même après dans la vie sexuelle, il y a des répercussions qui sont assez bénéfiques, je dois dire. Waouh, ok, c'est super. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de savoir, œuf de Yoni, mode d'emploi. T'en fais quoi? Tu le reçois, j'imagine que tu le nettoies bah, énergétiquement et physiquement, enfin tu vas le laver à l'eau, j'imagine, ou pas? Enfin je sais pas, vu qu'il est en pierre semi-précieuse, est-ce que tu le laves à l'eau? Enfin, dis-nous tout en fait, comment on utilise un œuf de Yoni? En fait, c'est rigolo parce que comme je disais, moi, mon stellium en bélier, je l'ai reçu et je l'ai tout de suite testé, j'ai pas besoin de mode d'emploi. Mais c'est vrai que dans mon entourage, quand j'en parlais, ben, personne savait trop comment l'utiliser, quoi. Donc, t'as tout à fait raison, il faut le nettoyer donc physiquement pour enlever les microbes, tout ça, donc avec du savon doux. Et ensuite, il faut le purifier énergétiquement. Donc ça peut se faire sous l'eau, tout simplement, ou avec des bâtons de fumigation, donc du palo santo, de l'encens, ce genre de choses. Et ensuite, il faut le recharger comme c'est des pierres semi-précieuses, donc ça peut être à la pleine lune, ça peut être sur une géode en améthyste, une géode en sélénite. Donc après, il faut regarder pour chaque type de pierre, parce que comme tu le disais, il y a des œufs d'Ioni en plein de pierres différentes. Il y en a vraiment en toutes les pierres en fait. Donc une fois que vous avez choisi l'œuf avec lequel vous voulez travailler, et ben voilà, purification physique, énergétique. Et ensuite, alors là, moi c'est peut-être ce que je n'ai pas fait au début, mais maintenant que je me suis beaucoup documentée sur le sujet, je sais que ben, mon conseil, ça serait pour une première pratique surtout, c'est d'intégrer le rituel, la ritualisation avec l'œuf et de pas le faire mécaniquement, insérer l'œuf et basta en fait. C'est vraiment de lier toute la spiritualité qui peut aller avec, donc vraiment de prendre le temps de se créer un cocon, donc d'allumer des bougies, d'être dans une pièce seule où on sait qu'on a le temps, qu'on n'est pas pressé par un rendez-vous, qu'on sait qu'on va pas être dérangé par nos enfants, enfin n'importe notre famille, quoi que ce soit, et de prendre ce temps pour soi en fait. Et une notion que j'adore, c'est le fait de demander la permission à son corps. Est-ce que tu es prêt à recevoir l'œuf en fait? Parce que souvent, autant quand on est avec un partenaire, enfin j'espère qu'on a tendance à demander la permission quand on a une relation sexuelle ou quoi. Mais quand on est seul, c'est vrai qu'on ne demande pas forcément à notre corps s'il est ok pour recevoir un corps étranger, entre guillemets, à l'intérieur de lui. Donc ça peut paraître bizarre au début, mais vraiment de prendre un moment pour demander à son corps, est-ce que tu es ok pour recevoir un œuf pour une pratique d'œuf de yoni? Et bon, bien sûr, il va pas nous répondre par la parole, hein, mais on peut ressentir si... alors c'est très bizarre à décrire, mais quand c'est oui, souvent, c'est comme si on sentait que l'œuf est aspiré. Et quand c'est non, bah, ça peut être un blocage, on se sent très contracté au niveau du bas-ventre, ou on se sent pas au bon endroit au bon moment. Donc vraiment, ça va être d'être attentif aux signaux du corps, en fait. Et j'adore rien que cette notion qui est vraiment de se connecter à ce que notre corps nous dit pour savoir si on peut ben, introduire un objet en nous. Et ensuite, il y a plein de pratiques à faire. Il peut y avoir de la méditation avec l'œuf. On peut faire de la danse extatique aussi avec. Et puis, il peut y avoir des pratiques un peu plus sportives, on va dire, de musculation du périnée, vraiment, qui vont être des contractions. Alors, il y a trois parties, il y a trois couches dans le muscle du périnée, le muscle pelvien. Donc, il y a différents exercices qui vont venir travailler sur ces trois couches différemment. Donc, il y a vraiment plein de façons de s'en servir et de l'utiliser. Waouh, et c'est fascinant, mais en fait, je me rends compte à quel point ça peut être diversifié. Est-ce que, alors question un peu croustillante, évidemment, est-ce que on peut l'utiliser dans le cadre d'un rapport sexuel avec un partenaire? Est-ce que ça peut être un outil de plaisir? Oui, ouais, carrément. Alors au début, je conseille vraiment de se familiariser en l'utilisant seul. Mais une fois qu'on maîtrise bien, alors on peut très bien garder l'œuf pendant une relation sexuelle avec notre partenaire. On peut le garder. On peut l'utiliser aussi en préliminaire parce que justement de faire les exercices avec l'œuf, ça va venir stimuler les glandes de Bartholin, donc les glandes qui régissent la lubrification. Donc ça peut être un bon préliminaire pour préparer un rapport. Euh, et puis après, vous pouvez laisser place à votre créativité. Ça peut être des jeux aussi pour laisser le partenaire découvrir votre corps de façon un peu plus ludique en jouant avec l'œuf. Euh,
Donc voilà, il y a plein de façons de l'utiliser. Après, ça dépend vraiment de chacun et à quel point vous êtes à l'aise et créatif aussi. Waouh, c'est trop bien. Et tu préconises d'utiliser les œufs d'Ioni tous les jours ou régulièrement, ou alors seulement pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes, seulement quand on a envie de faire des rituels, ou alors de juste s'écouter? Alors bon, déjà s'écouter, évidemment. Par contre, si c'est pour des exercices de musculation, bah, c'est comme quand on va à la salle de sport en fait. Il faut pas porter l'œuf tous les jours parce que le périnée a besoin, quand il travaille pendant une période, de temps de récupération bah, pour construire les muscles, pour récupérer, pour se reposer aussi, donc pas tous les jours. Et puis, si on a envie d'utiliser l'œuf de façon un peu plus calme et ouais, vraiment calme, ça va être peut-être de le porter pendant la nuit où on va être juste allongé, on va juste dormir. Donc pendant la nuit ou pendant un rituel de façon plus calme vraiment. Donc voilà, et oui, comme tu disais, s'écouter de toute façon. Après, dans l'idéal, ça serait l'utiliser une fois par semaine. Enfin, moi, c'est ce que je préconise, sachant qu'on ne l'utilise pas pendant la période des règles, parce que le corps a déjà tellement de choses à gérer, il y a déjà tellement d'énergie engagée dans la région du bassin que on va pas lui rajouter un travail énergétique. On travaille plutôt dans les périodes hors des règles, et pendant les règles, on laisse tranquille cette zone-là, quoi. Ok, super. Génial. Merci pour toutes ces informations, merci pour toutes ces indications. Je voulais rebondir aussi sur les énergies féminines et masculines parce que c'est vrai que dans ton podcast et sur ton compte Instagram, tu parles beaucoup de féminin sacré, de féminin blessé, de masculin sacré, de masculin blessé. Alors évidemment, j'en parle depuis pas mal de temps, on possède les deux énergies en nous, d'ailleurs tous les êtres vivants, enfin tout ce qui existe sur Terre, possède les deux énergies, que ce soit l'énergie yin ou l'énergie yang. Comment on fait pour reconnaître? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces énergies quand elles sont sacrées et quand elles sont toxiques? Ouais, bien sûr. Alors, à savoir que quand on parle de ça, on va souvent se sentir attaqué ou quoi que ce soit. Enfin, on va peut-être se reconnaître dans les énergies féminines ou masculines blessées, mais il n'y a rien qui est fixe en fait. On peut très facilement passer d'une énergie blessée à une énergie saine, donc il n'y a vraiment pas de... Enfin, faut pas vous en faire si vous vous sentez touché particulièrement par tout ça. Mais c'est vrai que la différence entre les énergies dans leur version sacrée et blessée, ça va être vraiment dans le côté sacré, on va incarner l'énergie dans son côté de lumière, et dans les énergies blessées, ça va être plutôt dans l'ombre. Sachant qu'en fait, notre société, elle est construite un peu sur de l'énergie masculine blessée, qui n'est pas sacrée, donc qui est vraiment cette énergie de conquête, de possession, d'action, sans savoir pourquoi on fait les actions, et vraiment redévelopper cette énergie yin. Donc moi, je parle beaucoup de l'énergie yin parce qu'elle a été assez délaissée pendant très longtemps. Donc voilà, les deux sont importantes, mais je parle beaucoup plus du yin parce qu'il faut rééquilibrer un petit peu tout ça. Et les énergies yin et yang, elles peuvent être blessées, enfin, ouais, elles peuvent se transformer en énergie blessée pour plein de raisons. Ça peut être peut-être dans une relation amoureuse, ça peut être parce que dans notre éducation, nos parents ont plus mis en valeur, par exemple, des qualités yang, et que du coup, en tant qu'enfant, pour se faire bien voir des parents, et on a mis de côté nos énergies yin, ou inversement, évidemment. Et la meilleure façon pour transformer ces énergies blessées en énergie sacrée, ça va être vraiment de mettre de la conscience, de prendre conscience que cette énergie est blessée, de la reconnaître, de l'accepter, de lui envoyer de l'amour, et de la garder comme une part de nous, en fait, de la reconnaître comme une de nos ombres, et aller vers ce côté sacré, en fait. C'est vraiment mettre de la conscience, la reconnaître, l'accepter, l'accueillir, et après, rien ne nous empêche d'évoluer vers cette énergie plus sacrée. D'accord, mais c'est magnifique tout ça, enfin c'est super fascinant. C'est fascinant et ça résonne beaucoup en moi. Et du coup, tu peux nous donner les caractéristiques. Comment on reconnaît le féminin sacré du féminin blessé par exemple? Alors, le féminin blessé, pour commencer, va être assez... bah, ne va pas avoir confiance en... Enfin, là, je vais dire elle, mais la part féminine va pas avoir confiance en elle, elle va beaucoup douter, elle va être beaucoup dans la jalousie, euh, parce qu'elle va quémander de l'affection, quémander de l'amour, et parce qu'elle ne saura pas se le donner à elle-même, en fait. Elle va attendre que une part masculine vienne lui apporter cet amour,
Ça peut être aussi une dépendance, que ça soit affective, que ça soit matérielle aussi. En fait, ça va être quand on va être dans l'attente qu'une personne extérieure, qu'une source extérieure, yang, dans ce cas-là, vienne nous compléter. Et en fait, tout le but d'aller vers ce côté sacré, ça va être de développer à la fois notre énergie yin et à la fois notre énergie yang pour développer une autonomie énergétique, pour être capable de s'auto-suffire en soi. Et quand je dis ça, c'est pas du tout dans le but de vivre seul et de pas être en couple, pas du tout, mais plutôt que on soit autosuffisant, pardon, et que justement la relation vienne amener un bonus en fait, un plus. C'est génial d'être en couple, d'être en relation, mais il faut pas qu'on tombe dans cette dépendance affective. Et c'est tout le but du féminin sacré, ça va être de se montrer vulnérable sans être dépendante, d'être à l'écoute de son corps, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses émotions. D'être dans l'ouverture, dans le flow, dans le lâcher prise. Et ça me parle énormément en fait ce que tu me dis, parce que je me rends compte à quel point on est conditionné pour ne pas être dans le flow et dans le lâcher prise, parce que il suffit de voir ce qui se passe en ce moment. Je peux faire un petit parallèle, mais on essaye complètement de contrôler une situation incontrôlable et ça ne fonctionne pas. Et on est conditionné en fait depuis des centaines d'années à vraiment être dans cette énergie de contrôle. Et je pense que le contrôle, c'est vraiment une partie du féminin, enfin du masculin toxique, pardon, qui vraiment empêche et brime le féminin, l'énergie yin, de vraiment pouvoir s'exprimer et être dans le flow. Alors qu'au final, quand on est dans le flow, quand on laisse les choses arriver, quand on laisse les choses arriver pour nous, et qu'on se libère et qu'on se détache en fait de tout ce qui ne nous sert pas, je vais donner un exemple très concret, mais si votre partenaire, par exemple, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'énergie féminine et masculine qui existe en chacun d'entre nous, donc que vous vous identifiez comme étant une femme, comme étant un homme ou comme étant une personne non binaire, vous êtes concerné par ces énergies-là, même votre chien est concerné par ces énergies-là, votre plante, tout ce qui est vivant possède ces qualités féminines et masculines, tous les signes du zodiaque, toutes les planètes possèdent ces deux qualités aussi, que ce soit le yin ou le yang. Et d'ailleurs, on peut carrément faire le lien directement avec l'astrologie. Ouais, j'allais dire, c'est comme si on prenait les planètes Vénus et Mars, à la fois, quand elles sont dans leur part de lumière, elles sont dans leur côté sacré, et dans leur part d'ombre, dans leur côté blessé. Par exemple, Mars, dans le côté sacré, c'est vraiment prendre action, aller de l'avant, et dans le côté blessé, ça peut être bagarreur, être violent, vouloir conquérir tout le temps. Et Vénus, dans le côté sacré, ça va être vraiment d'être nourricière, abondante, reliée à son corps, à ses émotions, au relationnel. Et dans le côté blessé, ça va peut-être être de se perdre dans les relations ou de dépendre des relations avec les autres. Oui, c'est exactement ça, en fait, ça me parle beaucoup. Et en fait, le rééquilibrage de ces deux énergies. Et si par exemple vous vous identifiez comme étant une femme, parce que je sais que j'ai quand même une audience qui est à 98% féminine, si vous vous identifiez comme étant une femme, de travailler sur la notion de réception et de réceptivité, qui est vraiment un grand sujet, parce que je sais qu'on grandit dans cette société où voilà, on a l'impression qu'on doit tout le temps être dans le faire, qu'on doit tout le temps passer à l'action, qu'on doit tout le temps être productif, qu'on doit tout le temps donner. Et en fait, d'apprendre à recevoir, et je pense que dans ce sens-là, les œufs de Yoni peuvent aussi nous apprendre à recevoir, parce que je me dis intuitivement que si on demande à notre corps, comme tu l'as dit dans le rituel, est-ce que tu es prêt à recevoir l'œuf, est-ce que ça peut nous ouvrir les portes vers justement apprendre à recevoir de manière générale, à savoir recevoir l'argent, recevoir l'amour, recevoir les compliments, et que du coup, travailler sur la notion de réception peut nous aider à rayonner dans notre énergie féminine, dans cette énergie yin, pour nous sentir plus alignés avec notre vie. Mais complètement, parce que rien que, par exemple, dans le domaine de la sexualité, qui au final se retranscrit dans notre vie en général, d'apprendre à recevoir. Souvent, on voit ça d'un mauvais œil parce qu'on se dit qu'on est passif, alors que non, recevoir, c'est tout un travail aussi, en fait, de savoir recevoir, d'ouverture, de laisser aller, de lâcher prise et de vulnérabilité. Et moi, ce sur quoi j'ai eu le plus à travailler, c'est la vulnérabilité. Donc être vulnérable, ça veut dire assumer
d'être comme on est et d'accepter du coup de recevoir peut-être les critiques des autres et de recevoir aussi des compliments des autres. Donc il y a vraiment toute cette notion de faire le travail dans sa sexualité envers soi-même, dans la sexualité envers notre partenaire. Et bien sûr, ça se retranscrit dans notre sphère plus publique, on va dire, parce que quand on fait le travail en soi, ça se répercute sur l'extérieur. Donc c'est vrai, comme tu le disais, on est très habitué à donner beaucoup et très peu habitué à recevoir. Et c'est vrai qu'il faut que ça change parce qu'on est un peu en train de changer de paradigme et on n'est plus forcément dans l'action à tout prix. Et ça se retrouve aussi, par exemple, moi, dans mon business, dans ce que j'essaie de construire, c'est d'être à l'écoute de mes besoins et pas forcément être dans le poser des actions pour poser des actions. Et dans l'énergie féminine, il y a vraiment cette notion de savoir pourquoi on fait les choses. Donc de savoir pourquoi une énergie qui vienne du cœur, en fait. Et ensuite, on pose des actions. Ensuite, on utilise notre énergie yang pour concrétiser tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'on se pose la question de pourquoi. Souvent, on fait les choses par automatisme. Et le fait d'intégrer de la spiritualité, d'intégrer le rituel, eh bien, ça vient contrebalancer tout ça. Et c'est beaucoup plus harmonieux. Ça part du cœur, en fait. Et c'est bien plus vrai et authentique. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que je recherche avec le travail sur le féminin sacré, en fait. Et c'est beau ce que tu dis aussi parce que dans ce sens, quand on est entrepreneur comme toi et moi par exemple, et qu'on a cette conscience en fait de la spiritualité, de tout ce qui est énergétique, on peut aussi utiliser cette énergie pour se connecter à notre intuition, pour prendre les bonnes décisions, pour écouter les messages qu'on a besoin d'écouter, pour pouvoir transmettre les messages qu'on a besoin de transmettre, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Par exemple, on peut avoir pas mal de propositions. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Je suis très reconnaissante, j'ai pas mal de propositions par rapport à mon travail, mais de pouvoir reconnaître, d'accord, quelles sont les opportunités que je vais accepter de recevoir et quelles sont les opportunités qui sont pas tout à fait alignées, qui sont pas exactement là, ou alors de pouvoir être pleinement à l'écoute de notre intuition par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, vers quel chemin on va aller, parce que être entrepreneur c'est magnifique en fait, vraiment on est à un moment de notre vie où on peut tout créer. On peut tout créer quand tu es un entrepreneur en ligne, tu peux tout faire. C'est assez fou. Et en fait, ça ouvre le champ des possibles. Mais où est-ce que tu veux aller? Vraiment, en fait. Donc, de te connecter à ton cœur, de te connecter à ton âme, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et ensuite, d'utiliser ton énergie masculine pour passer à l'action avec courage. Et ça, c'est quelque chose de très important, en fait. C'est cette énergie masculine et cette valeur yang qui est beaucoup dans l'action. Mais comme je le disais dans mon épisode sur Mars, si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à aller l'écouter d'ailleurs. Vraiment c'est cette valeur de courage en fait, et c'est ce que le bélier est venu nous enseigner en fait. Le bélier c'est le premier signe du zodiaque et sa valeur numéro 1 dans sa part de lumière la plus merveilleuse, c'est vraiment soyez courageux, n'ayez pas peur. Et vu que c'est le premier signe du zodiaque et que c'est un de ses messages les plus forts et les plus importants, ça donne le ton en fait pour le début, pour tout ce qui est du commencement, de commencer la vie, c'est de faire preuve de courage et de bravoure. Donc je trouve ça super, et si vous qui nous écoutez, vous avez envie de lancer une entreprise, un podcast, un magasin, vous vous lancez dans une relation amoureuse, si vous avez envie de commencer quoi que ce soit, n'ayez pas peur, lancez-vous et lâchez prise en fait. Faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi recevoir tout ce que vous voulez, vous méritez de vivre la vie de vos rêves. Je sais pas où est-ce que je pars avec cette parenthèse lune en gémeaux qui commence à partir dans tous les sens et à faire des discours motivationnels, mais tout va bien. Est-ce que, Justine, tu peux nous parler, j'aimerais bien revenir un peu sur les œufs d'Ioni parce qu'évidemment j'avais besoin de revenir dessus pour que tu puisses nous aider à en choisir, comment on fait pour choisir un œuf de Ioni? Grande question. C'est une question hyper vaste. Alors, il y a deux options. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, mais on peut être soit une personne intuitive ou pas. Donc dans le cas où vous êtes plutôt, vous avez, alors je sais plus exactement, le centre de l'intuition qui est ouvert, bon, je sais plus exactement. Si vous êtes une personne intuitive, ben fiez-vous à votre intuition. Moi je sais que j'ai choisi mon œuf parce que la couleur me parlait en fait, tout simplement. Si vous n'êtes pas une personne intuitive, on peut le faire beaucoup plus rationnellement, donc en regardant les propriétés, les vertus de la pierre en question et de voir si ça match avec ce qu'on a envie de travailler ou pas. Donc il y a vraiment ces deux options-là. Et
Et voilà, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vraiment, écoutez-vous. Ou alors, regardez ce que vous avez envie de travailler en priorité, parce qu'on peut travailler sur plein de choses, vu qu'il existe plein de pierres différentes finalement. Ça peut aller du plus doux, donc du quartz rose, jusqu'à vraiment des énergies assez intenses, que l'obsidienne noire, avec laquelle j'adore travailler. Ça va vraiment dépendre de à quel point vous allez être ouvert, réceptif, et qu'est-ce que vous avez envie de travailler, tout simplement. Super. Et au-delà des œufs d'Ioni, est-ce qu'il y a d'autres outils avec lesquels tu préconises de pouvoir travailler par rapport à notre énergie sexuelle? Oula. Alors moi, je travaille aussi avec des sextoys en pierre. Bon, je garde ça assez confidentiel pour le moment parce que j'expérimente beaucoup, mais qui vont... du coup, c'est très différent des sextoys plus traditionnels, par exemple en silicone ou en matière plastique, parce qu'on a vraiment ce lien avec un minéral. En fait, il faut savoir que les pierres, du coup, qu'on croit ou pas aux vertus lithothérapiques des pierres, rien que le fait que ça soit un minéral, une pierre, en fait, elle va venir décharger les ions positifs. C'est comme en fait quand on va marcher dans l'herbe, quand on a nos pieds au contact du sol d'un élément naturel, bah, les ions positifs qui sont source de tension, etc., vont venir se décharger dans le sol. Donc c'est cette sensation de bien-être, un peu d'être zen qui va se dégager de tout ça. Et en plus, donc les sextoys en pierre, il y a cette notion d'avoir une matière assez lourde qui donne des sensations différentes. Et avec ça, on va pouvoir travailler sur éveiller son énergie sexuelle grâce au col de l'utérus. C'est souvent une partie assez oubliée, on se focalise sur le clitoris. Donc c'est déjà très bien, hein, y a pas de... c'est déjà hyper cool, mais c'est une autre dimension qui vient travailler d'autres choses parce qu'on est plus sur le chakra sacré, donc qui va être vraiment de développer la créativité, ressentir profondément les sensations, l'énergie sexuelle, tout ça. Donc c'est encore un sujet hyper vaste et j'attends de creuser un petit peu encore avant d'en parler plus profondément, on va dire. De toute façon, je suis sûre qu'on aura l'occasion de refaire un autre podcast dans quelques temps pour que tu puisses développer ce sujet. Et mon petit doigt me dit, on me dit à l'oreillette que tu as un programme qui va sortir sur les œufs d'Ioni. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, je peux vous en parler absolument. Alors c'est justement, en fait, quand moi j'ai reçu mon œuf, je savais pas comment faire. Et dans mon entourage, comme je disais, mes copines avaient cet œuf et elles me disaient, mais on fait quoi maintenant? Donc vraiment, moi j'ai créé ce programme comme un tuto, un premier pas pour savoir que faire de cet œuf, parce qu'on se sent un peu seul. Et surtout que c'est des sujets assez intimes, donc voilà, on n'a pas envie de faire de bêtises, on a envie d'être guidé un petit peu pas à pas. Et du coup, je propose un accompagnement qui va se faire sur 3 piliers, et c'est vraiment les 3 piliers avec lesquels j'aime travailler. Le premier, ça va être l'esprit. Donc, ascendant vierge, lune en gémeaux, moi j'ai besoin de comprendre. Donc, il y a vraiment toute cette première partie de qu'est-ce que c'est l'œuf, pourquoi, comment le recharger. Il y a aussi une grosse partie sur le périnée, les mémoires qui ont pu être bloquées dans ce périnée, qu'est-ce qu'on va venir travailler, vraiment une partie explicative pour que le cerveau comprenne et qu'ensuite on puisse lâcher prise. Ça, c'est vraiment basé sur mon ressenti. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être vraiment l'aspect spirituel. Donc, je propose des méditations et surtout un rituel guidé pour la première insertion et aussi les suivantes, évidemment. Mais vraiment pour ritualiser la pratique, être guidé, ne pas être seul, savoir quoi faire, comment, quand. Et le dernier pilier, bien sûr, c'est le corps, parce que en tant que bélier, j'adore tout ce qui est lié au corps, la musculation, tout ça. Donc là, en l'occurrence, la musculation du périnée. Et ça reprend mes meilleurs exercices parce que j'en ai fait pas mal, hein. Je vous avoue, sur toutes les vidéos YouTube, il y a plein d'exercices disponibles, mais il y en a où je ne ressentais strictement rien. Et moi, j'ai besoin que ça soit efficace. Donc, je vous ai fait une compilation de mes meilleurs exercices pour vraiment muscler le périnée. Et quand on a un périnée musclé, il y a plein d'avantages en fait. Avoir une vie sexuelle un peu plus... on va peut-être ressentir des sensations différentes. Il y a aussi tout ce qui est vraiment au niveau de la santé. Le périnée, ça soutient tous les autres organes, donc c'est important. C'est comme un hamac qui va venir soutenir les autres organes, beaucoup d'organes que vous avez dans le ventre. Donc c'est important qu'ils soient musclés pour qu'ils tiennent tout en place, pour éviter les descentes d'organes et autres joyeusetés. Et voilà, en travaillant sur les 3 piliers, ça me paraît complet parce que je préconise pas de travailler uniquement
Par exemple, après les accouchements, il y a des rééducations du périnée qui se font avec des sondes électriques. Moi, c'est vraiment quelque chose que je recommande pas parce qu'on enlève vraiment la conscience, l'intention et on enlève notre pouvoir en fait. On nous enlève notre pouvoir de nous connecter à notre corps et de faire les choses de manière peut-être un peu plus naturelle et instinctive et beaucoup plus belle et qui permet en même temps de travailler sur d'autres aspects comme la spiritualité. Mm. Et d'ailleurs, on m'avait dit une fois, je sais plus, j'avais peut-être entendu ça dans un podcast, que quand on travaillait avec le périnée avant d'avoir un enfant, ça pouvait rendre l'accouchement beaucoup plus facile, enfin beaucoup moins compliqué. Je sais pas si c'est vrai ou si t'avais entendu ça aussi. Alors il y a deux choses avec le périnée. Soit il est très musclé, soit il n'est pas du tout musclé. Donc pour le savoir, petit exercice pratique, vous pouvez insérer un doigt dans votre vagin et vous contractez comme si vous vous reteniez de faire pipi, vous contractez très fort. Et en fait, si vous ressentez rien du tout, c'est que votre périnée est pas du tout musclé. Donc là, il va falloir le muscler un peu. Si vous ressentez une pression moyenne, c'est que vous êtes entre les deux. Et si c'est une pression forte, pour les personnes très sportives en général, il est très musclé. Et dans ce cas-là, c'est peut-être dans l'autre extrême. Dans l'autre extrême, il va falloir apprendre à relâcher, lâcher prise. Parce qu'il y a peut-être trop de contractions dans ce périnée, donc peut-être plus axé sur l'aspect spirituel, méditation, rituel, etc. Et dans ce que tu disais, en fait, ça dépend, parce que j'ai entendu qu'il y a des personnes qui avaient un périnée très musclé, justement, qui n'arrivaient pas à accoucher par voie naturelle et qui devaient avoir une césarienne, parce que vraiment, le périnée, ça permet... Enfin, il laissait pas passer le bébé par voie basse, en fait. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes, des femmes, de la morphologie. Je pense que vraiment, voilà, il n'y a pas une définition de ce que c'est un périnée. Et pareil pour les accouchements, je pense que tout est différent. Et voilà. Non mais c'est super en fait, c'est très intéressant parce que d'un côté je me dis, même pour les femmes qui ont un périnée très musclé, d'apprendre à justement le relâcher, ça peut aussi aider. En tout cas je trouve ça très intéressant parce que je me sens concernée aussi par la question vu que j'aimerais à jour avoir des enfants, enfin si une petite âme m'a choisi comme maman, n'est-ce pas? Je sais pas, peut-être qu'elle est autour de moi. Et qu'elle veille sur moi et qu'elle attend que... Enfin bref, je pars dans tous les sens, n'importe quoi. Bah écoute Justine, c'était fascinant, merci pour cette conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on passe à la série de questions rapides? Non, je pense que on a fait le tour et en tout cas, enfin si mon message, c'est vraiment d'écouter son corps parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire et souvent on prend pas le temps de l'écouter. Donc notre corps, c'est notre véhicule sur Terre, donc il est là pour une raison. Donc écoutons-le. Magnifique, et je vous mettrai le lien du programme de Justine juste en dessous, n'hésitez pas à aller regarder ça, parce que voilà, je sais que ça peut être un peu intimidant quand on n'a jamais utilisé un œuf de yoni, d'ailleurs c'est mon cas, j'ai jamais utilisé d'œuf, j'ai toujours été très attirée mais j'ai jamais sauté le pas d'en acheter un. Après je me sens pas forcément intimidée parce que comme vous le savez, mon ascendant bélier il y va, il a pas peur, mais en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir suivre ton programme et de pouvoir utiliser ça et de pas y aller comme une brute en l'insérant, mais de voilà prendre le temps de faire un rituel. Et il me semble que tu vas même mettre des petites méditations guidées et tout ça, donc ça va être super. En tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir tester ça. Et je vous mettrai le lien juste en dessous. N'hésitez pas à aller regarder le programme. Je vous mettrai le lien du compte Instagram de Justine et de son podcast qui est juste incroyable et magnifique. Je me rappelle, j'écoutais ton podcast en marchant dans Paris la première fois et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va être copines. Tu sais, c'est vraiment ce truc intuitif de dire, mais en fait, c'est tellement une évidence, tu vois. C'est assez magique. En plus, on n'arrête pas de parler d'astro. Enfin, c'est assez. Justine est une vraie sorcière, elle s'intéresse à tout ça, donc trop bien. Bon, série de questions rapides. C'est parti. C'est parti, mais en fait, c'est un peu de la triche parce que t'écoutes le podcast et du coup, t'as déjà écouté les questions. Mais j'ai essayé de changer. Je m'en souviens plus, Tu Amina. t'en Tu peux souviens y aller. plus? Non. Ok, d'accord. Ok, première question. Bon, on a déjà parlé de tes placements astro, donc tu es bélier, ascendant vierge, lune en gémeaux. Donc la première question, elle est faite, ça y est. Ton design humain, tu es de quel type? Je suis générateur. Ok, générateur. T'as eu un doute là. Oui. Petit générateur. Ok. Deuxième question, enfin troisième question plutôt. Si tu devais manger un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Des pâtes. Des pâtes nature? Non, avec. On peut changer la sauce ou pas? Oui. Oui, des pâtes. Ah Sans non, non, tu peux hésitation. pas changer la sauce. Ben, des pâtes cacio et pépé. Toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? C'est au fromage et au poivre.
C'est une recette, tu l'as inventée? Italienne. J'ai jamais entendu Non, ça. non, ça vient de... Enfin, je les ai mangés à Rome pour la première fois et c'est mon plat préféré. Waouh! J'ai faim en plus. Ok, Petite taureau. petite taureau, mais toi aussi t'as venu sans taureau, donc C'est on se vrai. comprend là-dessus. C'est vrai qu'on aime bien manger quoi. Ok, super. Si tu devais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, qu'est-ce que ce serait? J'hésite entre... non, je vais dire Tupac. D'accord. J'adore les messages qu'il fait passer à travers ses musiques. Et ouais, j'adore ses musiques depuis des années. Et il me touche en plein cœur, en fait. Je m'attendais pas à ça, tu m'as surprise là, je suis abasourdie. Non mais très bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde? Oui, c'est Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ah. Mais moi, je sais que la première fois que je l'ai lu, j'étais pas prête. Et j'ai tout nié en bloc, tout ce qui était très vrai. Et je l'ai relu 2 ans après en étant prête. Et ça m'a apporté énormément. Donc oui, je le conseille à tout le monde. Mais je mets un petit warning, être lucide et être prêt à voir certaines choses. Oui, voir certaines choses. Après, faut aussi. Moi, j'aime bien dédramatiser. Enfin, ce livre, c'est un classique. Hein. Vraiment, je pense que tout le monde au monde devrait le lire. Après, il faut aussi comprendre que on a tous les 5 blessures en nous. Enfin, à part celle d'humiliation, d'après comment elle l'explique. Mais voilà, c'est juste une question d'apprendre à les accepter, à vivre avec, à leur envoyer de l'amour. Il n'est pas forcément question de guérir ses blessures, en fait. C'est plus une question de s'observer. Enfin bref, lisez le livre, elle l'explique très bien. Et d'ailleurs, de Lise Bourbeau, je vous conseille aussi Écoute ton corps. C'est un de mes livres préférés, mais je pense que c'est vraiment un livre que je pourrais relire encore et encore, tellement c'est la base en fait. Il est incroyable ce livre. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? De me téléporter, Hmm. ça serait génial pour voyager, surtout en ces temps incertains. Et aussi, quand on rentre de soirée, qu'on a envie d'être dans son lit démaquillé, en pyjama, ben ça serait de se téléporter sans hésitation. Ah non, mais je suis comme toi en fait. Pour moi, c'est une évidence, hein, la téléportation. Puis tu sais, des fois, tu te dis, oh, j'ai envie de manger une pizza. Tu te dis, tu claques des doigts, tu vas à Rome, ou alors pour manger ton plat là de pâtes. Comment tu dis déjà? Cacio et Pépé. Cacio e pepe. Tu vois, là, par exemple, on pourrait se dire, viens, on va manger ça, j'ai jamais goûté. Tu vois, on pourrait se téléporter à Rome, parce que je sais pas si on peut trouver ça à Lisbonne. Je sais pas. Ça va être mon enquête des prochains mois, De trouver ce de te plat. faire goûter ce plat. Ah ouais, non, mais j'ai besoin, là. J'ai ma curiosité. En fait, j'ai quelque chose de très particulier. C'est que quand j'entends parler d'un nouveau plat, d'un nouveau dessert ou de quelque chose, j'ai une curiosité gustative qui est très forte. Et là, je vais avoir besoin d'aller sur Google, de visualiser ce plat. Et si je peux pas le trouver ici, il va falloir que je le reproduise. Donc, affaire à suivre. Si tu pouvais échanger de vie avec quelqu'un, qui que ce soit, pendant 24 heures, qui est-ce que ce serait? Ben déjà, ça sera un homme, parce que j'aimerais bien comprendre certaines choses en le vivant de l'intérieur. Non, mais il n'y a pas du tout de... C'est pas du tout malveillant, hein. Tout ce que je dis, c'est vraiment... On est tellement différents biologiquement que forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. Il faut les vivre ben, toujours par le corps, en fait, pour intégrer ce que ça veut dire. Donc ouais, je sais pas, un homme en particulier, j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, ça serait de vivre dans le corps d'un homme. Non mais je te comprends tellement. Franchement, rien que de savoir ce que ça fait que d'avoir un pénis. Non mais je suis désolée, mais vraiment j'ai envie de savoir ce que c'est que d'avoir un pénis et j'ai envie d'expérimenter un orgasme masculin. Enfin j'ai envie de savoir ce que ça fait, mais genre juste pendant 24 heures parce que je suis très heureuse d'être une femme. Hein. Franchement, je sais que mon âme a choisi ce corps de femme et moi ça me convient personnellement. Mais et j'aimerais bien, tu sais, être un homme, mais genre à l'opposé de ce que je suis là, genre d'avoir un corps, genre d'être hyper grand, super musclé et je sais pas barbu ou enfin tu vois un truc genre juste de pouvoir être dans un corps très différent du mien. Enfin ça pourrait être drôle. Je te rejoins totalement déjà pour voir le monde de un peu plus haut. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien. Et ouais, niveau sexualité aussi, ça résoudrait plein de problèmes de vraiment comprendre où sont les réceptions, les terminaisons nerveuses, qu'est-ce qui marche pas. Ouais. Mais c'est ça, et puis surtout en termes d'hormones aussi, tu vois, de comprendre, ben eux, tu vois, leurs hormones, il me semble qu'elles se régénèrent en 24 heures, enfin régénérer c'est pas le bon mot, mais c'est pas du tout comme nous, et je pense que ça pourrait être très utile en fait de comprendre, et surtout leur manière de réfléchir en fait, qui est plutôt A plus B, enfin A, B,
c'est linéaire en fait, pas comme nous, voilà, enfin... Nous on est des lunes en Gémeaux, c'est encore plus spécifique. En fait, tu comprends le truc de la lune en Gémeaux qui a besoin de tout comprendre. Tu sais, c'est comme pour les émotions. Moi, j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi je ressens les choses. Tu sais, j'arrive pas à avoir l'intelligence émotionnelle de me dire non, mais c'est juste une émotion, je vais la laisser me traverser. Non, je suis toujours en train de me triturer l'esprit pour comprendre pourquoi est-ce que je ressens ça, qu'est-ce qui s'est passé, alors que des fois, c'est juste une vieille mémoire ou c'est énergétique ou il n'y a pas besoin de le comprendre. Mais je m'observe en fait, c'est intéressant. Bon, écoute, Justine, c'était fascinant. Merci pour cette belle conversation. Merci d'être venue sur le podcast. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça dans un prochain épisode. Vous qui nous écoutez, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager en story en nous taguant, le compte de Justine. C'est _féminin sacré. Yes, je le mettrai de toute façon dans les notes du podcast et en me taguant @j'aime trop ton signe. Partagez-le plein autour de vous. Je pense que le monde a besoin d'entendre tout ça et d'utiliser les œufs de Yoni pour se connecter à son corps en fait. Et puis n'hésitez pas à nous écrire un message sur Instagram pour nous dire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. J'espère que vous êtes quand même un peu marrés parce que c'est vrai que avec nos petites anecdotes croustillantes. Merci encore Justine d'être venue sur le podcast. Sur ce, on vous laisse, on vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.